Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve, nous sommes vendredi 9 décembre, il est 16h13. Vous voyez que dalle. Comme ça, mais c'est pas possible. Voilà. Je viens de goûter. Eh oui, je viens de goûter et je viens de manger un bout de panettone classique de chez Lidl. Vous savez, celle qui a les raisins secs, les fruits confits et tout confit. Voilà. Donc, j'en ai acheté une avec mon mari il y a quelques temps et je m'étais dit au prix qu'elle coûte parce que on va pas se mentir, hein, décembre de l'année dernière, je crois que c'était 5 euros, entre 5 et 6 euros, mais je me rappelle pas le prix exact, mais ça dépassait pas les 6 euros, ça c'est une certitude. Je crois que c'était 5 euros. Aujourd'hui, elle est à 9,90. On est content, hein, on est content. Donc, c'est le double, quoi. Bref. Donc, je pense que, ben voilà, là, j'en ai acheté qu'une. J'avais dit, j'essaie d'être l'air jusqu'à Noël. Bon, j'ai pas tenu. Ce sera la seule, parce qu'à ce prix-là, c'est plus possible, quoi. Vraiment, je trouve que tout est abusé. Donc, je suis sûre que je dois pas être la seule, hein, mais il y a plein de choses que je n'achèterai plus et que je n'achète plus. Et on trouve des alternatives pour d'autres parce que vraiment, c'est une catastrophe. Et comme on le sait tous, ça ne va pas s'arranger. Donc, voilà, je pense que ce sont mes derniers petits plaisirs de ce genre. Après, oui, il faudrait peut-être apprendre à la faire. Bon, c'est vrai aussi. Mais ouais, c'est pas trop mon truc de cuisiner. Pour l'instant, je m'y suis pas attardée. Même comme ça, j'ai fait des progrès. Enfin, pas des progrès, mais j'ai fait des efforts, disons. Voilà. Donc, parce que je doutais pas moi-même de mes capacités. Allez, on se retrouvait juste, petite papotage de début, hein, bien sûr. Alors comme prévu, et je m'en doutais au fur et à mesure du temps, vous êtes de moins en moins nombreux à regarder les ouvertures de calendrier. C'est dommage parce que du coup, ceux qui ne regardent pas ne voient pas, bah voilà, les idées que les uns et les autres ont utilisées, puisque moi, c'était vraiment pas un calendrier du commerce, quoi. Donc, je trouvais que je trouve ça dommage, parce que là, vraiment, c'est pas des choses achetées, quoi. Enfin, normalement, le but, c'était voilà, de partir autour de la création et de la récup et tout ça et tout ça. Mais bon, bah, c'est comme ça, c'est le jeu. Alors par contre, si tout va bien, je vous ferai une deuxième vidéo, mais je peux pas la faire en une seule fois en fait parce qu'il va y avoir un laps de temps trop important entre au moment où je vais finir celle-ci et le moment où je reprendrai, parce que en fait je dois chercher ma fille, tati tata. J'en ai une qui fait grève aujourd'hui, mais l'autre pas. Donc voilà, c'est pas grave. Et on est parti, ça y est, j'ai fait un petit papotage, hein, je vais essayer de pas être trop longue. Donc c'est le numéro 9 aujourd'hui, je vais commencer par celui de Sylvie. Pour vous dire la vérité, ça ressemble un petit peu un livret, quelque chose comme ça. J'ai pas prévu les ciseaux, encore une fois. Je vais utiliser le couteau que j'ai utilisé, qui n'en peut plus d'ailleurs. Non. Attendez. J'ai nettoyé avec mes doigts. Hop. Que j'ai utilisé pour couper ma panettone. Voilà, tout simplement. Alors, hier, vous avez vu, j'ai fait une petite carte avec le contenu et le contenant. Ah ouais, j'étais pas loin. J'avais cette idée. Ah, par contre, t'as mis du scotch dessus. J'ai utilisé le contenant et les contenus et les contenants des différents calendriers et j'ai fait une petite carte. Alors, de quoi s'agit-il? Je pense qu'il s'agit soit d'un mini-album, soit un flipbook. Voilà, c'est ça, ce à quoi ça me fait penser pour l'instant. Ah non, c'est un album. Donc, il est très très beau. Bébé, tu veux pas me donner, s'il te plaît, le torchon qui est sur la porte derrière moi, là? Là. Sans te montrer. Ou là? Voilà. Celui-là, le vert, là. Là? Non, on te verra pas. On te verra pas. Même si on voit c'est tes jambes ou tes bras, c'est pas grave. Voilà, merci. Hop. Oui, parce que j'ai mangé. J'ai mangé avant. Donc, je vous montre. Il s'agit d'un mini-album comme ceci. Tout doux, tout frais, tout mignon. Donc, là. Hop, je remets à sa place. Donc, il se présente comme ceci. Il fait très... Ouais, il fait shabby. Il fait shabby. Donc, Natural Beauty. Avec mon superbe accent, n'est-ce pas? Donc, beauté naturelle. Voilà, ce sont des beaux papiers comme ceci. Donc, ça s'ouvre comme ça. OK. Et ensuite, je pense que c'est... Ouais, non, j'ai cru que ça allait être en accordéon. Absolument pas. Donc, les premières pages s'ouvrent comme ceci. D'accord. Ici.
je pense qu'elle a fait avec des chutes de papier parce que comme vous pouvez le constater ici et là, en fait, ce sont 2 morceaux qui constituent et c'est une même page. Donc voilà. Donc c'est un petit mini album très sympathique, tout mimi, qui me servira à y mettre je ne sais pas encore quoi, nous trouverons. Et ensuite, il vient comme ça. Voilà. Donc c'est un très joli mini album. Merci Sylvie et bravo pour ce joli travail. Donc voilà, c'est un mini qui tient une. On va toutes les réouvrir pour ne pas dire de bêtises. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On tourne 6, 7, 8, 9, 10 pages. Voilà, avec ces jolis papiers. Ben bravo, franchement, merci beaucoup. Donc ça peut être un mini-album d'un jour ou d'un week-end. Voilà. Ok, merci beaucoup Sylvie et bravo pour cette jolie création. Ensuite, je continue et je vais ouvrir le calendrier de Nelly aujourd'hui en second. Donc, on a dit qu'on était le 9. Le 9, c'est pas de ce côté. Donc, c'est là. Hop. Oh, plein de jolies fleurs. Je vous montre. Alors, on a des arômes blancs, comme ceci. D'accord. On a, j'ai fait tomber, j'ai fait ma Brutus. On a des petites fleurs, des petites roses. Alors après, voilà, les roses que voici. Et ici, je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler, ces petites fleurs. Voilà, il y en a 3 comme ça. Et celle-ci. Donc ça, c'est super génial. J'adore les fleurs. Bon, j'adore tout ce qui est embellissement, hein, en vérité. Et puis, j'aime un peu tout, de toute façon. Donc, merci beaucoup, Nelly. Voilà, je vais garder comme j'ai fait hier dans le calendrier pour l'instant. Mais ce n'est qu'une question de pour l'instant. Si j'y arrive. Alors. Donc. Voilà. Donc, merci Nelly. Franchement, j'adore les fleurs. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait. C'est pour ça que c'est ce que dans ma petite intervention du départ, à la fin, je ne sais pas comment on peut dire, mais dans mon blabla du début, moi, c'est pas des, en fait, ce sont pas des calendriers de l'Avent constitués qu'avec des choses qu'on achète, voilà, exprès pour la personne, où on dépense plein d'argent, etc. Non, c'est pas ça. Là, les filles, elles ont fait en fonction de mes goûts, d'une premier temps, oui, mais elles l'ont fait avec je pense qu'elles avaient chez elles et elles n'ont pas été faire des achats exprès pour ça. Et ça, je trouve ça génial. On continue avec le numéro 9 de Damien, que voici. Alors, petit tout mou. Ça pourrait être du tissu. Je ne sais pas du tout. Le papier n'est pas le même, alors je vais essayer de ne pas le flinguer, même si j'utilise clairement le couteau qui a coupé ma panettone. Hein, c'est un beau papier qui rend plus l'odeur et le goût de la panettone. Alors, attendez. Non, ben, j'y arrive pas. Ouais. C'est vrai que c'est mieux les ciseaux dans ces cas-là. Après, vous allez quand même... Hop. Alors, c'est bien emballé, n'est-ce pas? Puisque je veux créer de la mousse. Donc, le papier, c'est bon. J'ai réussi à pas tout flinguer. Je le garde ici. Et alors, on va découvrir... Oh, joli! Alors, c'est un cadre fait en papier, tout beau, dans les tons un peu gris, pas gris, noir, blanc et rose. Regardez, avec cette petite Bambi, cette petite... je ne trouve plus le nom. Ouais, on va dire Bambi, en rose. Donc, c'est hyper joli. Voilà, franchement, bravo. C'est un joli cadre, comme ça, à mettre en décoration pour Noël, évidemment. Donc là, elle a pris un peu cher ici, mais je trouverai le moyen de la remettre dedans le coin. Je vais y arriver. Tu vois. Ouais, ça a pris un petit peu cher ici, mais c'est bon. Ça arrive parfois dans les envois. Mais bon, déjà, c'est pas flagrant. Et de deux, j'arriverai bien à le remettre. Je vais trouver le moyen de passer la colle correctement et de maintenir, moi, avec mes mains, le temps que ça prenne. Voilà, mais ça se voit pas. De toute façon, vous à l'écran, vous le verrez pas. Donc voilà, c'est un magnifique cadre. Voilà. Alors évidemment, ça, soit vous y ajoutez une petite attache et vous l'accrochez où vous voulez, et soit vous le posez sur un trépied, pas un trépied, mais sur un
Bref, un support. Et puis voilà, et puis on peut y ajouter évidemment une petite photo, quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais y ajouter une photo et je vais, vu qu'on est dans les couleurs du sapin de mes filles, je pense que je vais l'ajouter dans le sapin de mes filles jusqu'à Noël en fait, en tout cas. D'accord. Et après, évidemment, ça ira sur l'étagère de l'atelier de Noël. Voilà, tout simplement. Donc merci Damien, franchement, c'est un très beau travail. Vous voyez, c'est un beau travail de pliage, de collage, etc. Et vraiment, ça rend du tonnerre. Bravo. J'adore. Donc, on continue. Je vais prendre maintenant, que je ne dise pas de bêtises, le cadeau de Barbara, pardon, donc qui se présente comme ceci dans une belle boîte que je suppose elle a récupérée. Elle a mis son petit numéro 9. Donc vous l'avez compris, hein, tous les numéros je les conserve et je les utilise pour les DD. Donc December Daily, d'accord. Je n'ai pas besoin de faire ça, je vais peut-être tout simplement enlever comme ça. Évidemment, la petite cordelette à récupérer, comme d'habitude, et on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. C'est lourd, hein. Ouh, plein de choses. Je vous montre. Alors, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Kezako. Ah, c'est un désinfectant pour les mains. Je ne connaissais pas du tout. En forme de sac à main, vraisemblablement. Ou ah non, en forme de pompe à essence. J'ai dit une connerie encore, c'est ça? Non, ça me fait penser à la pompe à essence, là, avec le... Ouais, vous savez, quand vous enlevez... Enfin, je ne mets pas souvent l'essence, j'avoue, c'est mon mari qui le fait, mais... D'ailleurs, je fais rire à chaque fois quand je vais à la pompe et que je dis ça. Mais c'est vrai. Je mets très rarement l'essence. D'ailleurs, une fois en France, je me suis trompée. Il fallait mettre du gazole, j'ai mis de l'essence. Vous voyez, c'est mieux que ce soit mon mari qui fasse. Alors, attendez. Je voulais sentir. J'y arrive pas. Ah, pétard! Pourquoi j'y arrive pas? Alors là, par contre, clairement, vu qu'on est en vidéo, que je découvre, j'ai sûrement dit une connerie. Ça, c'est ni un sac à main, probablement, ni une pompe à essence. Mais vous me direz à quoi ça ressemble hein, en commentaire. Du coup, ça m'aidera comme vous le faites à chaque fois. Alors, attendez, on va y arriver. Je vais enlever d'abord la pellicule plastique. Alors, en plus, ça, c'est quelque chose que je pense qu'on a tous... On avait déjà tous un petit peu avant, mais on a encore plus maintenant. Hein? Donc, je remets ça, la petite déco en silicone. Ouais, moi, ça me fait penser à une pompe à essence, hein, clairement. Après, je ne sais pas vous, hein, mais moi, ça me fait penser à ça. Et donc, on va sentir. Mince, ça coule tout seul. Voilà. Je ne vais pas vous dire à quoi ça sent. Bah, ça sent l'alcool, hein, tout simplement. Oui. Alors, ça sent l'alcool, tout simplement. Oui, il n'y a pas d'odeur particulière. Enfin, juste l'alcool. Voilà. Hop. Eh bien, écoute, c'est trop marrant. Il faut que vous me disiez. Hein. Là, sur ce coup-là, il faut me dire si c'était une pompe à essence. Si c'était un sac à main. Oui, je sais, la fille a mal. Alors, ensuite, on a... Oh, trop bien. Alors, on a des petits objets, plein de petits objets. Des miniatures, en fait. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. C'est très chou. Alors, on a ici une paire de ciseaux que je vais essayer de reconstituer. Ouais, petite paire de ciseaux. Ici, je pense que c'est un dévideur à scotch. Enfin, adhésif, quoi. Ici, la graffeuse. Voilà. Là, je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient peut-être des ciseaux. Ouais, tout simplement. De la paire de ciseaux. Ici, on a un mini sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Alors là, attendez, je n'ai pas encore trouvé. Une radio. Alors, ça tourne. Mais là, je ne vois pas qu'est-ce que c'est. Radio ou appareil photo, je sais pas. Enfin, un truc du genre, vous voyez. Comme ça, avec la petite manivelle derrière qui tourne. Et ici, après, elle m'a collé donc sur deux pinces à linge. Un cake et un... J'ai oublié le nom, ça fait 10 ans que j'en ai pas mangé en même temps. C'est à base de meringue. Bref, redites-moi en commentaire. Un macaron. Et elle me les a collés là-dessus. Je soupçonne que c'est elle qui les a fait. Hein, je soupçonne.
Donc voilà, ça nous fait 2 jolis pinces à linge altérés comme ça. On a en plus des mini post-it comme ceci. Donc ça, c'est hyper pratique pour garder en fait une page. Ici, on a du fil de nylon. Alors, une grosse bobine de fil de nylon. Il y avait 500 mètres, c'est pas peu, hein, je vous le dis. Donc ça, pour faire tout, plein de choses, c'est génial. Et là, on a encore des post-it. Alors, souvent, on n'appelle pas ça des post-it, hein, je vous le dis, hein, dans Scrap, ça fait bien de dire les mots en anglais. Et donc, tout simplement, les gens appellent ça des sticky notes. Moi, j'appelle ça des post-it, n'est-ce pas? Et donc, on a un paquet comme celui-là, qui est bien sûr hyper pratique, parce qu'on a en fait une image de fond, mais on a quand même de quoi écrire. Et celui-là. Franchement, c'était la boîte à bonheur, là, la boîte à surprise. Il y a plein de choses. Donc, des post-it. Alors, je ne vais pas du tout ranger comme toi, hein, mais évidemment, ça vous étonne. Des post-it, ça, je ne vais pas le remettre. Je vais le garder, je vais le mettre dans mon sac à main. Ici, du fil de nylon. Non, mais franchement, hein, plein de choses. Des miniatures, là, vraiment, c'est hyper sympa. C'est hyper rigolo. Alors, je ne sais pas si elles ont une propriété particulière ou pas, tu me diras. Ça ressemble un peu aux matières des gommes, vous savez, je sais pas. En tout cas, j'adore. Merci beaucoup Nelly. Et ça, vous me direz, parce que clairement, porter comme ça ressemble à une bouteille. Mais comme ça, moi, je trouve que ça faisait très pompe à essence quand même. Hein. Il n'y a pas. Hein. Donc, vous me direz. Voilà. Merci Nelly, vraiment. J'adore. C'était la boîte surprise. Et on va terminer cette ouverture avec le cadeau de Maryse. Et là, je pense qu'en regardant le numéro, j'ai dû faire une erreur, le 6, et j'ai dû prendre le 9. Parce que si on la regarde comme ça, on voit un 9. Mais si on la regarde dans le sens des patins, eh ben on voit un 6. Donc, je pense qu'il se peut, Maryse, si tu passes par là, n'hésite pas à me le dire. Je pense que j'ai dû faire un petit troc du 6 et du 9. Je n'ai pas vérifié sur le numéro 6, enfin, celui que j'ai cru être le 6, mais je pense. Donc, encore une fois, elle nous a fait un bel emballage avec de la récup, puisqu'ici, on a une page, vous voyez, d'un magazine de scrap. Ici, la petite capsule altérée numéro 6, avec en dessous un assemblage. Je pense qu'elle a fait une découpe. Je vais l'enlever, de toute façon, je les enlève, hein, puisque je les utilise. Alors, il y a un tag, et après, elle a mis une découpe patin à glace, qu'elle a découpée, je ne sais pas dans quoi, parce que c'est des découpes qui sont très épaisses. Je pense que c'est vraiment elle qui a pris le temps d'aller découper dans des... je sais pas, dans des magazines, dans des livres, dans des choses comme ça. Et voilà le bel assemblage. D'accord? Donc, pour l'instant, je le remets, mais de toute façon, sachez que... Enfin, vous le savez si vous me suivez, de toute façon, ça n'y restera pas. Ouh là là, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Ah ouais. Ah ouais. Alors, déjà, l'emballage tel quel, je vais être honnête avec vous, moi, les emballages qu'elle a fait, je les garde tel quel. Comme ça, ils me serviront à mon tour pour envoyer à quelqu'un. Les numéros dans le VD, évidemment. Donc, on est bien. Alors, elle m'a mis plein de... alors, je dirais bien de la laine. Mais ouais, c'est de la laine. Donc, on a de la laine comme ça, multicolore, qu'elle a mis sur une cartonnette. Elle est magnifique. Franchement, elle est super belle. Je vais pas défaire parce que voilà. Mais en plus, je ferai jamais aussi douée qu'elle pour le remettre bien. Mais vous voyez, elle est mouchetée. Pas mouchetée, mais... je ne sais pas si on peut dire mouchetée, mais elle a plein de couleurs. Ici, une qui est plutôt noire et blanche, comme ça. Ici, il nous en reste une qui est grise, un peu plus épaisse, qui ne fait pas du tout la même matière. Ici, on a celle-ci, comme ça, avec des pompons. Voilà. Donc moi, la laine, évidemment, en scrap, je m'en sers comme un ruban. Hein. Donc, tout ce que vous pouvez faire avec un ruban, vous le faites avec la laine, hein, tout simplement. Après, elle m'a mis, donc, je pense que c'est la même que celle-ci, mais sur la cartonnette, comme ça. Hein, ouais, c'est la même, sauf qu'elle l'a mis sur la cartonnette. Ici, elle m'en a mis une comme ça qui est juste trop belle. Donc, elle est blanche comme ça. Ça fait guirlande, en fait. Hein. Voilà, blanche guirlande, j'appelle ça, moi. Ça sur mon nom. Et alors là, elle m'a mis des petits morceaux de choses qu'elle a vraisemblablement, je dirais bien tricoté, mais ça peut être du crochet, je ne sais pas. Donc là, il y a 3 carrés comme ça. D'accord. Ah, tout de suite, c'est sombre. Voilà, donc c'est dans les tons rose, violet, rouge. Ok. Donc ça, c'est pareil. Alors, elle les a cousus ensemble.
Et peut-être qu'elle était partie pour faire, je sais pas, une couverture ou un plaid ou quelque chose du genre. D'accord. Donc ça, évidemment, pareil, on s'en sert comme un apron, comme on pourrait faire, je sais pas, sur une couverture de junk. Franchement, il y a plein de moyens d'utiliser. Hein. Là, vraiment, c'est voilà, à volo. Et alors là, j'adore. C'est pareil, c'est du tricot. Donc ici, c'est un point, ce qu'on appelle un point mousse. Hein. Alors, vous n'allez pas bien le voir parce que je suis en noir derrière. Est-ce que là, vous allez le voir mieux? Je ne sais pas. Tiens, si on mettait la feuille blanche, ce sera mieux. Donc là, voilà, vous voyez mieux les couleurs. D'accord? Et ici, donc on a un point mousse et ici, on a une torsade. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait de torsade. Donc là, c'est en bleu marine, c'est le point mousse. Alors ça, c'était peut-être que tu étais en train de faire des carrés pour faire une couverture. Hein, ça doit être ça. Et là, voilà, la torsade, qui est juste trop, trop belle. Alors moi, je sais tricoter, hein, je sais faire du crochet, le basique, parce que je n'ai jamais cherché à aller plus loin. C'est ma grand-mère maternelle qui m'avait appris. J'adore, hein, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Et franchement, c'est dommage, parce qu'on peut faire de très belles choses. Après, on va pas se mentir. Hein, la laine, c'est quelque chose qui coûte très, très cher, je trouve. Et au final, quand on veut faire un projet, hein, un gilet, je sais pas, une veste, peu importe ce qu'on veut faire, un pull, un poncho, peu importe, c'est tout de suite, en fait, ça nous revient méga cher. Donc, je trouve ça dommage, mais la réalité, elle est là. Alors, évidemment, on a des pièces uniques, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Mais voilà. Alors, j'ai dit point mousse, mais non, c'est pas point mousse. Attendez, je vérifie. Non, c'est pas. En fait, j'arrive pas à voir bien le point parce que c'est bleu marine. J'ai cru que c'était point mousse, mais que nenni. Ça ne m'a pas l'air d'être du point mousse. Non. Ah, j'ai cru un instant. Mais non. J'ai cru, mais non. J'ai l'impression que c'est un autre point. Pareil, tu nous diras. Non, en le voyant de prime abord, j'ai cru, mais j'ai l'impression que c'est pas ça, c'est un autre point. En fait, je vois pas super bien le point, hein, parce que voilà, mais est-ce que vous allez le voir mieux? Pas du tout. Alors, mon zoom, il est pourri. Je sais pas. De prime abord, j'aurais dit point mousse, mais non, vraisemblablement, c'est pas le cas. Donc, en tout cas, voilà, merci beaucoup, parce que plein de jolies petites laines. Pour vous dire la vérité, mes préférences vont assez trois-ci. Oh, celle-là aussi. Mais non, je les aime toutes. Elles sont toutes différentes, en fait, vraiment. Celle-là, elles sont sûrement un nom. Hein. Celle-là, elle a vraiment, ça fait, comme je vous dis, ça fait style guirlande avec plein de fils. Celle-là, elle est déjà torsadée d'elle-même. Il y a quelque chose, je ne sais pas vous l'expliquer. En fait, c'est comme si le fil était déjà lui-même travaillé, en fait. Là, on a les pompons, là, les plein de couleurs. Non, j'adore. Franchement, super. Et donc, bien sûr, je trouverai quoi en faire. Clairement. Après, j'étais persuadée que c'était un point mousse, mais là, tout de suite, j'ai un doute. Ça aurait pu, hein. Je sais pas. Tu nous diras. Tu nous diras, Maryse. Voilà, j'ai sûrement dit une bêtise, mais de prime abord, c'est à ça que j'ai pensé. Je suis pas sûre. Non. Enfin, voilà. Donc, voilà, j'ai encore été bien gâtée aujourd'hui. Donc, vous voyez, sans négativité aucune, des fonds de tiroir, et c'était ce qui était demandé, et c'était ce qui était l'objectif, de la créativité, parce qu'elle a quand même été faire son emballage, et elle a quand même été créer son numéro, et tout ça, et tout ça. Enfin, voilà, c'est que ça, tous les 5, tous les jours, c'est un méga bonheur. Donc, merci encore à tous les 5. Franchement, je suis gâtée pourrie. Et voilà. J'espère que tout le monde va pour le mieux. J'espère que vous serez quand même encore un peu de monde à regarder, parce que c'est vrai qu'ils méritent que vous regardiez ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont préparé, etc. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis soit à tout à l'heure pour le petit tuto que je vous ai prévu, évidemment noëlesque, soit à demain. Bisous.